Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître? Jérémie chapitre 17, verset 9. Quelqu'un pourrait demander, puisque les passages ci-dessus sont tous tirés de l'Ancien Testament, le Nouveau Testament ne donne-t-il pas une image plus positive de l'homme? Le Nouveau Testament dit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est comme un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Romains chapitre 3, versets 10 à 13. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains chapitre 3, verset 23. La Bible insiste sur le fait que tous ont péché. Les mots « tous » et « aucun » nous montrent ceux qui sont concernés. Chacun, il n'y a pas une seule exception. Un docteur d'État et un écolier de la section d'initiation sont tous les deux pécheurs. Un professeur d'université et l'homme le plus ignorant de la brousse sont tous les deux pécheurs. L'homme le plus riche et le dernier des mendiants sont tous les deux pécheurs. Un pasteur ou un prêtre et une prostituée sont tous les deux pécheurs. Un noir et un blanc sont tous les deux pécheurs. L'homme le plus évolué qui vit au cœur de Paris ou de New York et le plus primitif des hommes vivant par exemple dans les forêts de l'Amazonie en Amérique latine sont tous les deux pécheurs. L'éducation ou la civilisation ne change pas le cœur de l'homme. Quant à notre nature pécheresse, l'éducation procure à l'homme plutôt un moyen de mieux dissimuler le péché et prétendre qu'il est inexistant. L'homme éduqué est un pécheur sophistiqué. Quand un homme primitif vous hait, il vous le fait savoir par ses propos ou par l'expression de son visage. Bien au contraire, l'homme éduqué vous sourira même si son cœur bouillonne de haine. Mais au fond, les deux cœurs sont pareils. Si chacun avait au-dedans de lui ou d'elle une usine de péché qui ne fonctionnait pas et qui de ce fait ne produisait pas de péché, la situation serait légèrement différente et nous serions tentés de nous tromper nous-mêmes et de croire que cette usine n'existe pas du tout. Le fait pourtant est que l'usine fonctionne à plein temps, même si la productivité varie d'une personne à une autre. Quels sont quelques-uns des produits de cette usine de péché au-dedans de nous? Il y en a beaucoup et on peut les diviser en deux catégories. Tout d'abord, il y a ce qui peut être caché au-dedans de nous et que la plupart des gens ne peuvent pas voir. La racine de tout cela, c'est l'indépendance vis-à-vis de Dieu. Dieu est souvent considéré comme un importun. Nous pourrions l'inviter à nous rendre un service lorsque nous sommes malades ou dans le besoin et peut-être de façon occasionnelle ou régulière. Lui demander de nous accompagner à l'église où nous rencontrons nos amis et où nous passons pour des religieux. Cependant, dans le détail de nos relations avec l'autre sexe ou dans l'emploi de notre argent ou de notre temps, il faut que Dieu se tienne à distance pour ne pas nous gêner. Ensuite, il y a des péchés commis dans nos pensées. Par exemple, le fait de regarder les gens avec convoitise. Jésus dit, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Matthieu chapitre 5 verset 28. Un autre péché secret, c'est la haine. La plupart des gens détestent une personne ou une autre et prennent cela à la légère. Mais la Bible dit, quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. 1 Jean chapitre 3 verset 15. Ensuite, il y a le péché principal, qui est de manquer d'aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Luc chapitre 10 verset 27b. Ensuite, il y a les péchés véritablement ouverts. Ceux-là comprennent toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteur, médisant, impie, arrogant, hautain, fanfaron, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents. Romains chapitre 1 verset 29 à 30. Les impudiques, les idolâtres, les adultères, les voleurs, les ivrognes. 1 Corinthiens chapitre 6 versets 9 à 10. Les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs. Apocalypse chapitre 21 verset 8. Les fiançailles rompues, les amitiés rompues, les mariages rompus, les foyers brisés, les innombrables enfants illégitimes, les maris infidèles, les épouses infidèles, la corruption à tous les niveaux, le népotisme, la paresse au travail, la destruction d'un bien parce qu'il appartient à l'État ou à une organisation quelconque, la frustration, le suicide,
le meurtre, etc., indiquent tous le fait que l'humanité est terriblement malade de péché. Ce sont là juste quelques-uns des péchés que les gens commettent. Les péchés particuliers varient d'une personne à une autre. Certains sont de grands menteurs, ou des immoraux, ou des voleurs, d'autres sont pleins de jalousie, d'autres encore sont des ivrognes, etc. On n'a pas besoin de commettre tous les péchés cités pour savoir qu'on est pécheur. Un seul péché suffit pour révéler la vraie nature de celui qui le commet. La Bible dit « Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement devient coupable de tous. » Jacques chapitre 2 verset 10. En lisant ce catalogue de péchés et d'attitudes pécheresses, en réfléchissant à ta vie et en regardant ton cœur, es-tu d'accord avec la parole de Dieu que toi, en tant qu'individu, tu es pécheur et privé de la gloire de Dieu? Si tu n'as jamais commis même un seul péché, Dieu est donc un menteur et le reste de ce livre est inutile pour toi. Le péché d'Adam eut pour conséquence sa séparation d'avec Dieu, qui est la mort. La mort fut le salaire qu'il reçut pour avoir péché. Il en est de même pour tout le monde, car le salaire du péché c'est la mort. Romains chapitre 6 verset 23. Cela signifie que lorsqu'on pêche, on doit recevoir un salaire ou un paiement pour son péché. Si tu es employé par le gouvernement ou quelque autre organisation et que tu travailles fidèlement tout le mois, tu auras raison de t'attendre à un salaire à la fin du mois. Ton employeur aurait tort s'il ne te payait pas et tu aurais raison de te fâcher contre lui. Le salaire du péché est un salaire à deux volets. Premièrement, c'est la séparation d'avec Dieu. De même qu'Adam était après son péché, l'homme n'a plus une relation convenable avec Dieu. Il ne connaît pas Dieu personnellement et se sent mal à l'aise en sa présence. Il est frustré et ne peut pas réaliser son plein potentiel. Pensons à tous les hommes ruinés par l'alcool, la désobéissance et l'égoïsme. Pensons à toutes les filles mises à la porte des écoles parce qu'elles sont enceintes, à ceux qui souffrent des maladies vénériennes, aux foyers ruinés par les disputes, etc. Voilà les premiers acomptes du salaire que le péché procure aux pécheurs. Adam et Dieu furent séparés par un grand gouffre quand Adam pécha. Le péché de l'homme le sépare de Dieu. Deuxièmement, le salaire que procure le péché est le jugement et le châtiment. La séparation commencée durera toute cette vie et continuera dans toute la vie à venir. Tous ceux qui sont à l'aise dans leur péché et leur séparation d'avec Dieu maintenant ne le seront plus dans la vie à venir, car tout homme sera jugé et quelques-uns condamnés. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Hébreux chapitre 9 verset 27. En vue du jour du jugement, Dieu est en train d'enregistrer tous les actes de chacun. Tous les péchés que tu commets en pensée, en parole ou en action sont fidèlement enregistrés en face de ton nom dans le registre céleste comme si c'était un film. Ce film de tes péchés sera projeté sur un écran au jour du jugement pour être vu par toi et par tout le monde. Les choses commises dans les ténèbres seront alors montrées ouvertement. Rien n'est omis dans l'enregistrement quotidien de tes actions et rien ne manquera d'être projeté pour que toi et tout le monde vous voyez. La condamnation signifie que les pécheurs seront chassés de la présence de Dieu pour l'enfer éternel. La Bible dit « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu ? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. » 1 Corinthiens chapitre 6 versets 9 à 10. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Apocalypse chapitre 21 verset 8. Le jour du jugement sera le jour de la rétribution. Jésus-Christ sera le souverain juge. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Jean chapitre 5 verset 22. Les paroles de condamnation de Jésus aux pécheurs non repentants seront « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » Matthieu chapitre 25 verset 41. Ces paroles de jugement entreront immédiatement en vigueur. La Bible dit « Et ceux-ci iront au châtiment éternel. » Matthieu 25 verset 46. L'enfer est une réalité qui prendra effet après le jugement final, pas maintenant. Ceux qui choisissent. Si tu n'as pas encore reçu Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, je t'encourage à le recevoir. Pour t'aider, tu trouveras ci-dessous
quelques étapes à suivre. Admets que tu es un pécheur de nature et par habitude, et que par ton effort personnel, tu n'as aucun espoir d'être sauvé. Dis à Dieu que tu as personnellement péché contre lui en pensée, en parole et en acte. Dans une prière sincère, confesse-lui tes péchés l'un après l'autre. N'omets aucun péché dont tu te souviennes. Détourne-toi sincèrement de tes péchés et abandonne-les. Si tu volais, ne vole plus. Si tu commettais l'adultère ou la fornication, ne le fais plus. Dieu ne te pardonnera pas si tu n'as pas le désir de renoncer radicalement au péché dans tous les aspects de ta vie. Mais si tu es sincère, il te donnera la force de renoncer au péché. Crois que Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu, est l'unique chemin, l'unique vérité et l'unique vie. Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jean chapitre 14, verset 6. La Bible dit « Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. » 1 Timothée chapitre 2, versets 5 à 6. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Actes chapitre 4, verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Jean chapitre 1, verset 12. Mais considère le prix à payer pour le suivre. Jésus a dit que tous ceux qui veulent le suivre doivent renoncer à eux-mêmes. Cette renonciation implique la renonciation aux intérêts égoïstes, qu'ils soient financiers, sociaux ou autres. Il veut aussi que ses disciples prennent leur croix et le suivent. Es-tu prêt à abandonner chaque jour tes intérêts personnels pour ceux de Christ? Es-tu prêt à te laisser conduire dans une nouvelle direction par lui? Es-tu prêt à souffrir et même à mourir pour lui si c'était nécessaire? Jésus n'aura rien à faire avec des gens qui s'engagent en moitié. Il exige un engagement total. Il ne pardonne qu'à ceux qui sont prêts à le suivre à n'importe quel prix. Et c'est eux qu'il reçoit. Réfléchis-y et considère ce que cela te coûte de le suivre. Si tu es décidé à le suivre à tout prix, alors il y a quelque chose que tu dois faire. Invite Jésus à entrer dans ton cœur et dans ta vie. Il dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte de son cœur et de sa vie, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Apocalypse chapitre 3, verset 20. Ne voudrais-tu pas faire une prière comme la suivante ou une prière personnelle selon l'inspiration du Saint-Esprit? Seigneur Jésus, je suis un pauvre pécheur misérable et perdu. J'ai péché en pensée, en parole et en acte. Pardonne-moi tous mes péchés et purifie-moi. Reçois-moi, ô Sauveur, et fais de moi un enfant de Dieu. Viens dans mon cœur maintenant même et donne-moi la vie éternelle à l'instant même. Je te suivrai à n'importe quel prix, comptant sur ton Saint-Esprit pour me donner toute la force dont j'ai besoin. Si tu as fait cette prière sincèrement, Jésus t'a exaucé, t'a justifié devant Dieu et a fait de toi à l'instant même un enfant de Dieu. S'il te plaît, écris-nous afin que nous prions pour toi et que nous t'aidions dans ta nouvelle marche avec Jésus-Christ.